À Vitrolles, quand Molly rentre de l'école, elle n'a pas tout à fait les mêmes préoccupations que les filles de son âge. Cette banderole, qu'elle s'applique à colorier, ce n'est pas pour son cours d'art plastique. Là, je suis en train de faire la banderole de mon association, car au collège, à mon collège, j'organise une collecte de jouets pour les redistribuer aux enfants en situation de précarité ou hospitalisés. À l'âge où ses amis ne pensent qu'à s'amuser, Molly, 13 ans, consacre son temps libre à l'association qu'elle a créée. Un jouet, un sourire. Son but, offrir des jouets aux enfants hospitalisés. J'ai créé mon association quand j'avais 10 ans. J'avais une amie en primaire qui avait un cancer, une leucémie. Et j'avais des jouets qui ne me servaient à rien. Et ma mère m'a dit, bon, on les jette. Et je lui ai dit non, je veux les donner dans les hôpitaux, aux enfants des hôpitaux. Les souffrances de cette jeune fille, qui fréquente encore aujourd'hui l'école de Molly, l'ont fortement marquée. À 10 ans, elle annonce donc à sa mère qu'elle veut créer une association. J'étais d'abord très surprise parce qu'elle était très jeune. Au départ, je pensais que ça allait être très difficile et qu'elle ne tiendrait pas. Et puis aujourd'hui, elle s'investit beaucoup. Ça lui prend beaucoup de temps, mais elle y croit et je trouve ça super. Depuis 3 ans, Molly déploie toute son énergie pour trouver des jouets à offrir aux enfants hospitalisés. Dans quelques jours, elle organise une grande collecte dans son école. Et pour la première fois, elle va pouvoir les redistribuer dans un hôpital de Marseille. C'est la toute première fois qu'on va redistribuer les jouets à l'hôpital Nord, à Marseille. Donc je suis heureuse parce que je vais pouvoir concrétiser enfin mon action. Je pense que ça va apporter aux enfants de la joie de vivre et qu'ils vont encore plus se battre pour leur guérison. Depuis la création de son association, Molly a déjà organisé une collecte. Elle stocke tous les jouets qu'on lui a donnés dans sa cave. Une caverne d'Ali Baba remplie de trésors qui attendent de redonner le sourire à des enfants. Donc ça, en fait, c'est un jeu qui était à moi avant. Et celui-là, je veux le donner en main propre à des enfants, mais surtout à Noël parce qu'il est très cher. Il est très cher à mes yeux, voilà. Parce qu'il y a des petites figurines dedans et ça rappelle de bons souvenirs. Mais à 13 ans, pas évident de gérer une telle entreprise. Molly n'a plus de place dans sa cave pour stocker ses jouets. Depuis plusieurs mois, elle est à la recherche d'un local gratuit. On a demandé à la mairie un local gratuit. Ils nous en ont promis plusieurs, mais on les attend toujours. S'il reste encore beaucoup à faire, Molly peut compter sur le soutien de ses amis, touchés par sa démarche. Parmi elles, Léa a dressé un véritable plan de communication. Création d'un logo et d'une page internet pour mettre en avant les actions de l'association. J'ai mis les photos du forum des associations. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est juste pour montrer qu'on est actif, quoi. C'est bien ce que tu as fait, hein? Depuis sa création, la fréquentation de la page internet ne cesse d'augmenter. Pour le moment, on a 100 fans. Seulement, ça monte à peu près de 5-6 par jour. On a eu une bonne vingtaine de contacts qui nous proposent des jouets, d'autres qui nous proposent d'en racheter afin qu'on ait de l'argent pour acheter le jouet neuf. Quelques jours plus tard, c'est enfin le moment de la collecte. Soutenue par son école, Molly a installé un stand dans la cour pour récolter des jouets. À peine arrivée, elle est littéralement assaillie par ses camarades. Les sacs de jouets s'entassent à une vitesse éclair. Molly a réussi à mobiliser tout le monde. Je m'attendais pas du tout à autant de monde et autant de folie. C'est une surprise, on va dire. Élèves et parents sont touchés par l'impressionnant sens du partage de Molly. J'aime beaucoup ce que fait Molly parce que les enfants à l'hôpital, ils peuvent jouer comme nous. C'est pas parce qu'ils sont à l'hôpital, qu'ils sont handicapés ou qu'ils ont un problème, qu'ils n'ont pas le droit de jouer comme les enfants normaux. C'est surprenant d'une fille de 13 ans qui se met dans une association comme ça. Et ça permet justement aux jeunes de leur âge d'être plus touchés par l'action. Au final, ce sont plus de 700 jouets qui ont été généreusement déposés. Pour moi, il y a un océan de jouets là. Là, je suis contente parce que demain, il y a des enfants qui vont en avoir et je suis heureux pour eux. Pour tout transporter, Molly doit faire appel à du renfort. Pas moins de 8 voitures remplies à ras-bord vont rapatrier ces montagnes de jouets. Molly doit d'ailleurs réquisitionner le garage de sa grand-mère pour les stocker. Avant de les redistribuer aux enfants, elle a encore du pain sur la planche. La prochaine étape, c'est de trier tous ces jouets. Méticuleuse, Molly va les trier un par un. Après avoir rassemblé les jouets neufs, elle vérifie si les jouets d'occasion sont en bon état. Alors c'est important de trier les jouets parce qu'on ne peut pas se permettre de porter des jouets où il manquerait des pièces. Tout simplement, qu'ils ne soient pas complets et que les enfants commencent à jouer et qu'ils s'aperçoivent qu'il manque des pièces, ça serait pas sympa.
Un travail de titan qui va leur demander de longues heures de labeur. Le lendemain, c'est le jour que Molly attend depuis 3 ans. Elle va enfin réaliser son rêve. Pour la première fois, elle va remettre les jouets qu'elle a récoltés aux enfants de l'hôpital Nord de Marseille. Pour des raisons sanitaires, elle n'a pas le droit d'être en contact avec les enfants. Elle est obligée de passer par une autre association, celle de Julien, qui travaille dans l'hôpital. Je vous remercie pour vos jouets. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Donc ici on est en plein quartier nord, donc beaucoup d'enfants en ont besoin. Donc aussi bien les enfants hospitalités que les enfants des quartiers à difficulté en ont besoin. L'initiative de Molly est un tel succès que les enfants des quartiers défavorisés pourront eux aussi profiter de ces jouets. Donc aujourd'hui, grand bravo pour ce que tu fais. C'est quelque chose qui me tient à cœur les enfants, parce que quand tu vois ce qu'ils vivent au quotidien, c'est pas facile. Donc quelqu'un comme toi qui est très jeune, aujourd'hui ça fait plaisir, parce que tu verras, ils en ont vraiment besoin. Molly ne peut contenir ses émotions. C'est l'aboutissement d'un engagement débuté il y a 3 ans. Je suis émue et j'arrive pas à trouver mes mots pour dire ce que je ressens. Si aujourd'hui chaque enfant pourrait faire le quart de ce que ferait Molly, ça serait vraiment beau, quoi. Molly rêve aujourd'hui de développer son association et pourquoi pas de trouver un parrain. J'aimerais bien avoir un Pokora comme parrain parce que c'est mon chanteur préféré. À bon entendeur.